Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter mes réflexions sur mon adaptation des ceintures de compétences en langue vivante étrangère au lycée. Grâce à mes discussions et mes rencontres avec l'équipe de C2C Edu, donc que vous pouvez retrouver sur Twitter avec le nom qui clignote et que vous pouvez retrouver aussi sur Internet si vous tapez ceinture de compétences. Et vous tombez sur leur site avec tous les billets des uns et des autres dans leur expérimentation et leurs essais des différentes versions. Les ceintures de compétences, c'est un dispositif évaluatif qui n'est pas un objectif final, hein, qui est un document qui va pouvoir être couplé avec d'autres documents afin de permettre aux élèves de voir un petit peu où ils en sont en termes de parcours, en termes de challenge, en termes de compétences évaluées et à travailler. J'ai trouvé ça très intéressant, le principe des ceintures, parce qu'en langue, on a un système d'évaluation par niveau du CECRL qui est vite transférable et transposable avec les ceintures de compétences qui fonctionnent sur une série de couleurs qui sont proches des ceintures de judo. Et donc j'ai essayé de garder l'ordre des couleurs de ceinture. Cependant, en langue, je suis surtout intéressé, tant au lycée, c'est quand même plus facile au collège, j'avoue, sur le fait que les parcours sont des parcours entre deux niveaux et que donc chaque nœud papillon dans le motif que j'ai choisi font que en fait sur chaque nœud papillon on a deux niveaux, mais à chaque fois la couleur valide le niveau de gauche, puisque je pense que quand un élève a validé une compétence ou un niveau, je pense qu'il est bon pour lui de le replacer dans un contexte plus global et donc de le valider à un moment donné où il a mis un pied dans le niveau supérieur. D'où les deux niveaux à chaque fois sur les nœuds papillons. Donc là, je vais vous montrer trois documents que j'ai construits. Donc un sur une activité langagière et en particulier, je suis parti sur lire pour s'orienter. Donc j'ai repris les intitulés du CECRL et puis en fait, face au niveau A1, A2, B1, B2, j'ai remis mes nœuds papillons de compétences en fonction donc du parcours entre A1, A1+, A2, A2+. Et à droite, vous pouvez voir les intitulés que j'ai récupérés sur le CECRL, donc les intitulés officiels de ce que je peux faire. Le deuxième document sur lequel j'ai travaillé, c'est un exemple de parcours personnel. Dans mon fonctionnement, les élèves peuvent faire en parallèle des projets et des activités langagières travaillées, une activité en particulier plus approfondie grâce à un choix personnel. Donc là, par exemple, un choix sur Writer, sur par rapport à Internet, par exemple, où là, je replace face aux ceintures à valider, donc les différents critères qui correspondent aussi aux critères évaluatifs. Donc, des critères progressifs sur comment construire un message, hein, capable de lister des éléments, phrases juxtaposées, de manière logique et de manière plus structurée avec des mots de liaison pertinents. Sur du vocabulaire, donc du vocabulaire de base, du vocabulaire avec au deuxième niveau des synonymes pour éviter les répétitions, et puis enfin à l'autre niveau ici, réinvestir un vocabulaire précis. Et au point de vue de la recevabilité linguistique, donc des erreurs de grammaire calquées sur le français, mes erreurs de grammaire portent sur les structures nouvelles qu'on est en train de manipuler, et puis mes erreurs de grammaire portent sur des structures que j'essaye de réutiliser par moi-même, des structures qu'on a vues avant ou à un autre moment de ma scolarité que je trouve pertinent d'utiliser à ce moment-là. Et le troisième document, c'est un exemple d'attendu parole. Dans mon système d'îlot ludifié où mes élèves sont par groupe de 4, chacun a un rôle précis pour une semaine et on peut aussi codifier les attendus de ces rôles en fonction des parcours à effectuer dans les différentes ceintures, enfin, nœuds papillons de compétences pour le coup, et qui me permet plus ou moins de donner aux élèves des attendus de ce qu'il doit être capable de faire, toujours avec un système spiralaire euh, qui permet aussi du coup de voir la progressivité et la progression. C'est pour l'instant où j'en suis sur des documents à travailler. Je pense que c'est intéressant et puis je crois beaucoup au collaboratif et aux écosystèmes pédagogiques, hein. C'est pour ça que du coup les ceintures de compétences m'ont apporté des réponses
en tout cas des débuts de réponse à des questions que j'avais. En particulier, les ceintures là répondaient à comment rendre plus lisible et comment rendre plus accessible à mes élèves ces fameux niveaux A1, A2, B1, B2 qui restaient abstraits et qui pour moi, pour certains élèves, euh, étaient encore trop abstraits pour qu'ils puissent vraiment se l'approprier et vraiment travailler sur des choix qu'ils peuvent faire sur leur plan de travail. Puisque oui, j'utilise aussi des plans de travail et c'est vrai que le dispositif en lui-même n'est vraiment pertinent et n'est vraiment, à mon avis, profitable aux élèves que donc s'il est couplé avec d'autres documents, dont le plan de travail, qui permet à chaque élève de faire son parcours en autonomie et là, du coup, à choisir par rapport aux différents parcours envisagés suivant sa classe, là où il en est, ce qu'il veut tenter de faire, c'est-à-dire essayer de tenter le niveau supérieur. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé pour rejoindre la team C2CE et du LVE, bah, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook, m'envoyer un mail. Et puis, on peut discuter ensemble, confronter nos visions, voir ce que vous expérimentez, des idées, et enrichir toute cette réflexion collective, puisque l'un des buts serait de pouvoir, grâce au CECRN à un référentiel, pouvoir avoir une sorte de parcours de compétences par activité langagière ou même par compétences hors linguistique qui pourrait être faite de la maternelle au lycée et qui pourrait créer une sorte de d'ossature globale pour les élèves qui permettrait de faire des liens entre les degrés. Donc voilà, donc on vous attend et à très vite.